Okay. Exercice 13. Dans ce fragment d'ADN, on a dénombré 440 bases azotées, dont 123 guanines. Point. La transcription complète d'un des brins transcrits de cet ADN donne un arrêt messager qui renferme 38 adénines et 72 cytosines. À partir de vos connaissances sur les acides nucléiques, indiquez dans chaque case du tableau ci-après le nombre de chaque type de base azotée. Donc voici devant nous le tableau. Le tableau à compléter. Donc, voici devant le tableau à compléter. Maintenant, on va commencer par l'ADN total ici. On a dit qu'ils ont dénombré 440 bases azotées, dont 123 guanines. D'après la loi de Chargaff, dans une molécule d'ADN, le nombre total d'adénine égale au nombre total de la thymine et le nombre total de la guanine égale au nombre total de la cytosine. Donc, si ils ont dénombré dans ce fragment d'ADN 123 guanines, ça veut dire que au niveau de la cytosine également, on aura 123. Maintenant, on n'a pas l'uracile au niveau de l'ADN, donc là-bas, on va avoir 0. Et là, pour retrouver le nombre d'adénine et de la thymine dans cette molécule d'ADN, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner le nombre de bases de C et A et G. Donc 123 plus 123, ça fait 246. Là, on va retrancher dans les 440 bases azotées, on va retrancher les 246. Et quand on fait la différence, on va retrouver 194. Maintenant, les 194 là doivent être répartis entre l'adénine et la thymine. Donc, quand vous divisez 194 par 2, adénine, on a 97. Et pour la thymine, on a également 97. Maintenant, on dit que ce brin a permis la transcription de l'ADN qui donne un arrêt messager qui renferme 38 adénines et 72 cytosines. Quand on prend pour retrouver l'arrêt messager, on prend le brin non transcrit, on remplace les T par U. Donc, ça veut dire le brin non transcrit et l'arrêt messager ont une ressemblance. Donc, si on a 38 adénines sur le brin et l'arrêt messager, ça veut dire qu'on aura également quoi? 38 adénines sur le brin non transcrit. Et on aura 112 cytosines. Voilà. Maintenant, connaissant ça, on passe ici. Ici, on a ADN total. On a l'adénine dans ADN total, c'est 97. Je connais l'adénine dans le brin non transcrit. Donc, je peux aussi connaître le nombre d'adénine dans le brin non transcrit pour avoir le nombre d'adénine total. Donc, je fais 197 moins 38. Et ça, je vais retrouver 59. Et là, quand on a retrouvé 59 ici, on va faire aussi la même chose ici en faisant 123 moins 72 et on va se retrouver là-bas avec 51. Maintenant, on continue. Pour maintenant, si je connais sur le brin d'ADN non transcrit, si je connais le nombre de la adénine, comme A se lie à T, donc ça veut dire qu'on aura 38 aussi T sur le brin transcrit. Et on aura ici combien? 112 G sur
le brin non transcrit. Donc, ici aussi, donc, on aura à ce niveau aussi, comment on a 59 adénines sur le brin d'ADN transcrit et que A se lie à quoi? À T, donc ça est sur le brin non transcrit, on va avoir également 59. Maintenant, donc ici aussi on aura combien? Comme C se lie à G, donc ici aussi, connaissant le nombre de C, on peut retrouver aussi G ici. Donc, G aussi ici, on a 51. Maintenant, quand on prend les ADN, on n'a pas l'uracile dans le fragment ADN, donc uracile 0, uracile 0. Maintenant, on vient ici au niveau de l'arrêt messager. Au niveau de l'arrêt messager, on n'a pas la thymine. Donc, T, c'est 0. Maintenant, on a dit que quoi? Quand on prend le brin non transcrit, le brin non transcrit ressemble à l'arrêt messager si on remplace seulement T sur le brin non transcrit par U. Donc, ça veut dire que quoi? Si par exemple, sur le brin non transcrit, on a 51G, 51G, oui. Donc, on va avoir également 51G sur notre arrêt messager. Maintenant, pour retrouver maintenant le nombre d'uraciles sur notre arrêt messager, donc on va, comme c'est, on va remplacer T par U. Donc si T est égal à 59 sur le brin non transcrit, on aura U également 59 sur notre arrêt messager. Donc voilà comment on va se procéder pour essayer de compléter ce tableau. Donc nous voici arrivés à la fin de notre TD. Merci pour votre aimable attention et je vous dis à la prochaine occasion. À très bientôt.